Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les haricots noirs. Donc, devant moi, j'ai un bol de haricots noirs. J'adore les haricots noirs. En fait, j'adore tout ce qui est dans la famille des légumineuses. Comme j'ai dit plusieurs fois dans d'autres épisodes, c'est que les légumineuses, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est polyvalent, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines, faible en gras, c'est pas cher. Donc, c'est vraiment des aliments qu'il faut avoir dans notre alimentation. Les haricots noirs, aujourd'hui, on va les célébrer. C'est quelque chose qui est utilisé pratiquement partout, surtout dans les pays d'Amérique latine, dans les Antilles, vraiment un peu partout. Puis c'est vraiment, comme tous les légumineuses, c'est un aliment qui est polyvalent. On peut les utiliser dans des préparations sucrées, dans les préparations salées. Ouais, ça s'achète en boîte, ça s'achète séché, ça s'achète comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pratique, vraiment utile à avoir dans la cuisine, dans le garde-manger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer nos haricots noirs? On va faire des burgers. On va faire des burgers haricots noirs. C'est vraiment délicieux. Et devant moi, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai des haricots noirs. Qu'est-ce que j'ai fait avec des haricots noirs? C'est des haricots noirs que j'ai pris en canne, en boîte. J'ai toujours des légumineuses en boîte chez moi. Puis qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça a l'air un petit peu différent? C'est que vu qu'on va faire des burgers aujourd'hui, je voulais pas que ça soit trop humide. Donc, en préparation de cette recette, j'ai mis ces haricots au four à 325 sur une plaque à biscuits. 15 minutes, 20 minutes. C'est pas vraiment pour les cuire, parce que c'est déjà cuit de toute façon quand c'est dans la boîte, mais c'est vraiment pour enlever l'eau, enlever l'humidité, les assécher un petit peu. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas trop le temps, la veille, ce que vous pouvez faire, c'est de le mettre encore sur une plaque à biscuits avec une serviette. Vous mettez les haricots sur une fine couche, vous mettez ça au frigo la veille, puis le lendemain, quand vous allez faire les burgers, l'humidité va être enlevée un petit peu. Donc là, vu que j'ai mis ça au four, il y a quelques haricots où est-ce que leur petit manteau, ou les petits chandails partent, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, ça va être écrasé quand on va faire les burgers. OK? Donc, on va commencer tout de suite à préparer nos burgers. C'est vraiment simple et facile. Je vais mettre le rond en marche. Je vais chauffer l'huile pendant que je coupe les légumes. Donc, pour assaisonner nos burgers, on va utiliser plusieurs épices. J'ai ici poudre de chili. La poudre de chili ici. J'ai ici du cumin. Ici. Et ici, j'ai du paprika fumé. Okay? C'est vraiment ça que moi, j'aime utiliser. Les gens aussi vont mettre aussi des fois la poudre d'ail. Ils vont mettre même, ça se vend déjà des petits mélanges déjà faits pour des burgers, pour des steaks, mélange Tex-Mex, des choses comme ça. Mettez ce que vous voulez, mais il faut que ça soit un petit peu plus relevé, épicé. Donc, c'est ça. Donc là, pour commencer, je vais couper un oignon. C'est petit oignon comme ça, là. OK. Donc moi, aujourd'hui, je vais mettre l'oignon, l'ail, poivron vert et poivron jaune. OK. Puis on veut que ça soit vraiment mince. Petit, je veux dire. Plus petit, en petits morceaux. Parce qu'on va les cuire encore comme les haricots pour enlever l'humidité. Le plus d'humidité possible. Okay? Donc, voilà. C'est notre oignon, demi-oignon.
L'autre moitié, je vais faire aussi. OK. Donc, les haricots noirs, c'est riche en fer, comme toutes les légumineuses, mais comme toutes les autres légumineuses, il faut combiner, quand on le mange, il faut le combiner avec une source de vitamine C parce que ça augmente l'absorption de fer qu'on retrouve dans les légumineuses, dans les haricots. Le fer qu'on retrouve dans la viande, ça s'appelle le fer hémique. C'est vraiment rapidement absorbé par le corps. Puis le fer dans les légumineuses, ça s'appelle le fer non hémique. Puis c'est moins facilement absorbé. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça a besoin juste un petit coup de main. Donc la vitamine C, ça aide avec l'absorption de fer qui vient des haricots. Okay. Là, je vois que c'est ça, l'huile commence à chauffer. OK. Puis je sais que maintenant, les burgers plus végétaliens aussi, sont populaires. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de gras saturé parce que le burger fait avec la viande, c'est plus riche en gras. Puis des fois, les gens sont un petit peu sceptiques. Est-ce que ça va goûter bon? Est-ce que ça va goûter fade? Mais c'est vraiment comment vous préparez le burger à la maison. Hein. Oups, je vais juste... ça. OK, donc ce que je vais faire, je vais mettre l'oignon et l'ail. OK. Je vais commencer avec ça. Au retour de la pause, on va continuer avec les autres légumes et les épices. Donc revenez tout de suite après la pause. Alors, les oignons puis l'ail sont dans l'huile, puis ils sont en train de se bronzer. Puis entre-temps, je vais les laisser dans le salon de bronzage. Là. Puis je vais couper le poivron. Donc, poivron jaune et vert. Puis encore, je vais les couper petit. OK, en petits dés, vraiment en petits dés. OK. Donc, notre vedette, les haricots noirs. C'est riche en zinc aussi. Puis souvent, les gens ne savent pas comme à quoi ça sert, le zinc. Le zinc, ça aide avec l'intégrité de la peau. Donc, si vous avez une blessure, ça va aider. Même pour garder une belle peau, ça aide beaucoup. Donc, c'est le petite légumineuse, là, c'est vraiment puissant. Là. Ça sent bon. Juste l'ail et l'oignon dans l'huile, ça sent vraiment bon. Puis quand on va rajouter les poivrons, puis aussi surtout les épices, ça va être vraiment bon. OK. Là. Je vais les mettre tout de suite, puis après ça, je vais couper le poivron vert. Voilà. Ça. OK. OK. Donc là, maintenant, pour le poivron vert, il est sauté. OK. Donc, le poivron vert, ça donne vraiment un autre goût. Parce qu'en fait, le poivron vert, c'est le poivron qui est jeune. C'est vert, puis après ça, c'est jaune, puis après ça, c'est
orange, puis après ça, c'est rouge. Puis là, on va, même ici, il y a un petit changement de couleur, là. Le poivron vert, ça donne vraiment un autre goût. C'est pas sucré, c'est pas comme les autres couleurs. En fait, la vérité, c'est que ça a un petit peu un goût amer. Mais une fois que c'est cuit, moi, je pense que ça rappelle un petit peu le céleri. Donc, si vous n'avez pas de poivron, vous pouvez utiliser le céleri. Puis si vous n'avez pas de céleri dans une autre recette, vous pouvez utiliser le poivron vert. Vous pouvez même faire un mélange des deux. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a une petite amertume, mais une fois que c'est cuit, ça part. Voilà. Donc je fais vraiment des petits dés. Voilà. Cette recette, j'aime bien parce que pour les gens qui veulent commencer ou qui pensent à l'idée à devenir végétarien, mais c'est une bonne façon de commencer parce que vraiment, ça rappelle comme un vrai burger. En termes de couleur, en termes de texture, c'est vraiment similaire à un vrai burger. Puis toutes les autres choses qui accompagnent, donc les choses qu'on va mettre dans le pain avec la galette, on va mettre la tomate, on va mettre la laitue. Donc, c'est ça, c'est un bon début pour les gens qui veulent commencer à peut-être pas devenir végétarien, mais manger moins de viande. C'est toujours mieux de peut-être manger un petit peu moins de viande ou d'avoir plus de variété dans son alimentation. Hein? OK. Voilà. Donc, il me reste juste ça à faire. Puis quand je vais mettre ça dans la poêle, je vais mettre les épices aussi. OK. Donc là, je vais les couper encore en petits dés, comme ça. Ça aussi. Ça sent bon. Juste l'ajout des 2 poivrons déjà. Ça sent bon, ça sent bon. OK. Donc là, c'est coupé. Mettre ça dedans. Là, on va mettre les épices. Bon, mélanger un petit peu le tout. Là, comme j'ai dit, j'ai un petit peu de cumin. Un peu de cumin. Je vais mettre une cuillerée à thé à peu près. Un petit peu plus. Okay. Là, ici, j'ai la poudre de chili. Oups. Poudre de chili. Si vous aimez ça moins épicé, vous n'êtes pas obligé de mettre la poudre de chili. Moi, j'aime ça assez relevé, assez épicé. Paprika fumé. Puis il faut vraiment prendre le paprika qui est fumé parce qu'on veut justement ce goût fumé. Okay. Une autre, moi j'aime ça. OK, voilà. Un tout petit peu de sel, un tout petit peu. Puis je ne mets pas de poivre parce que j'ai déjà des choses qui sont épicées. Un tout petit peu de sel. Mélange le tout encore. OK. Puis là, à ce moment, je vais mettre les haricots. OK. Ça, c'est une boîte. Ça, c'est une boîte d'haricots noirs. Okay. Donc là. OK. Donc ça, on veut que ça cuise longtemps. Mais pas longtemps, mais on veut que tout soit tendre. OK? Donc ça va prendre peut-être 7 à 10 minutes. Okay? Donc je vais laisser ça cuire. Au retour de la pause, on va façonner nos burgers de haricots noirs. À tout de suite.
Alors, dans mon bol, j'ai le mélange qu'on a préparé avec les épices, avec l'oignon, l'ail, les 2 poivrons jaunes et verts et évidemment notre vedette qui sont les haricots noirs. Donc, j'ai laissé, j'ai bien cuit pour que ça soit tendre, mais j'ai laissé tiédir un petit peu parce qu'on va utiliser nos mains. Je voulais pas me brûler les doigts. Puis aussi, c'est important aussi de goûter pour l'assaisonnement. Donc, moi, je trouve que c'est parfait. Surtout, je goûte le paprika fumé, c'est parfait. Là, pour façonner nos galettes, nos burgers, il faut que ça soit un petit peu en purée, pas purée lisse évidemment. Donc, je prends mon petit blender à main, ma petite mixette. Puis, ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment faire des petits coups. Faut pas le rendre en purée. Si vous n'avez pas une petite machine comme ça, faites mettre la moitié du mélange dans un blender, puis donner des petits coups, voir la texture, puis rajouter l'autre moitié. Puis c'est ça que vous allez utiliser pour faire les galettes. Donc, je vais vous montrer comment faire. Oups. OK, parfait. Je pense que j'ai fait 5 petits coups. Je veux pas rendre ça en purée. Puis, ici, je veux avoir quand même des morceaux d'haricots, des morceaux de légumes aussi. Comme ça. OK, donc je vais mélanger encore avec ma cuillère. Ça, c'est vraiment la texture que je veux. OK. OK. Je vais rajouter un œuf seulement. Donc, un œuf. OK, voilà. Mélanger le tout. Puis, c'est l'œuf aussi qui va lier le tout quand on va le cuisiner. OK. Et aussi, je vais rajouter un peu de chapelure. Devant moi, j'ai 2 sortes. Donc, j'ai vraiment la chapelure traditionnelle. C'est même assaisonné avec des épices italiennes. J'ai aussi la chapelure, le panko, qui est la chapelure plus japonaise. Moi, j'aime ça mélanger les deux. Okay? Parce que le panko, ça donne une autre texture. Donc, je mets un petit peu des deux. Comme ça. Juste un petit peu. Comme ça. Puis on regarde la texture que ça donne. OK. Il faut que ça tienne ensemble. Hein? Voilà. Je pense que c'est correct. Peut-être un petit peu plus de panko. Moi, j'aime ça le panko. Justement pour la texture. Comme ça. OK. Parfait. Good. Ça, c'est assez pour faire vraiment des burgers qui vont tenir ensemble avec la chapelure, avec l'œuf. OK. Là, je vais prendre une assiette. OK. Puis, je vais façonner mes burgers. Puis, aujourd'hui, je vais faire comme des genres de mini burgers. J'ai le pain comme ça, là. Donc, pour ce pain-là. OK. Entre-temps, je vais mettre mon huile à chauffer. OK. Puis, c'est comme ça qu'on va le faire cuire. J'ai déjà vu des recettes où est-ce que vous pouvez faire des burgers au four. Il faut le faire à 375, 15 minutes, on les retourne, puis 15 minutes encore. Moi, personnellement, j'aime ça comme ça sur le rond, dans l'huile. OK? Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'un burger à la viande. Ça se tient comme... C'est ça, c'est un peu gluant, hein? C'est pas comme la viande. On va le mettre comme ça sur l'assiette. On va les façonner. On va mettre comme ça, OK? Comme ça. OK.
Puis, vous pouvez mettre un petit peu plus de chapelure si vous voulez, si vous trouvez que c'est trop liquide. Mais moi, je sais que ça va tenir ensemble, donc j'aime pas ça trop de chapelure dedans, là. Je sais qu'en cuisant, ça va tout comme coller ensemble, parce qu'on a la chapelure puis on a l'œuf. Okay? Donc, je vais juste les façonner comme ça. Je suis vraiment pas inquiète. OK. Pour faire mes mini burgers. OK. OK. Donc, moi, je continue à faire mes mini burgers. OK. Je vais attendre que l'huile soit chaude. Puis, normalement, ça prend, parce que tout est cuit sauf l'œuf, ça prend à peu près 4 minutes de chaque côté. Quand on revient après la pause, on va assembler le burger avec toutes les choses, les garnitures traditionnelles, puis on va goûter comment c'est bon ces burgers à l'haricot noir. À tout de suite. Alors devant moi, j'ai des burgers qui sont prêts. Puis regardez-moi ça, la belle couleur. Ça a vraiment l'air des burgers de viande. Moi, je dirais en tout cas là. C'est vraiment croustillant à l'extérieur. Ici, j'ai un autre batch dans la poêle. Je vais les retourner. Puis ça prend 2 cuillères à le faire. C'est délicat parce que quand l'autre côté n'est pas cuit, c'est quand même c'est fragile. Donc je prends 2 cuillères pour le faire. Donc j'ai cuit ça, ces burgers-là, 5 minutes. 5 minutes de chaque côté, feu moyen. OK? Là maintenant, c'est la partie que j'aime. Je vais assembler mon burger ici. Puis ça, c'est du pain, c'est pas du pain à burger, ça c'est le pain fait avec des œufs. C'est vraiment bon, j'aime ça. Donc je vais prendre ça. Évidemment, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime ça. La laitue. Je pense que je vais mettre ça en dessous. La laitue, comme ça. Un peu de tomate. Oh. Puis c'est correct si ça déborde. C'est supposé déborder, hein, des burgers. Hein? C'est pas supposé être très joli. Puis moi, j'aime ça les cornichons. Et évidemment, oh, ça va déborder, puis j'ai hâte. Puis évidemment, la mayonnaise. Moi, j'aime ça, la mayonnaise. Je mets pas trop de ketchup, en fait. Je mets la mayonnaise. Moi, j'aime ça. OK. Regardez-moi ça, comment c'est bon. Et comment ça va faire un dégât quand je vais prendre une bouchée. Puis c'est ça que je veux. OK, voilà. 1, 2, 3. Ça, c'est le signe que c'est un bon burger. C'est vraiment bon. Pour le faire à la maison. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur les haricots noirs. J'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencedemy.com et on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!